Chaim Alacha He, passage Yutret, passage 40. Page 40. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la brochure complète sur le site gratuitement pour faire. C'est page 40. Yutret. Veze prinat avidouy un filat apayim sheomrim tekef achar tfila. Alors maintenant, après la tfila, on fait vidouille, d'accord? On fait on annonce les fautes, on dit nos fautes et on fait les filat apayim, c'est-à-dire tomber. Les Ashkenazim font qu'ils tombent sur le visage, sur le bras. Parce qu'après la tfila, maintenant c'est le moment de parler de toutes ces fautes, de demander à Kadosh Baruch Hu pardon, des chapara et des expiations, comme Yom Kippour. Parce que maintenant qu'il a fait la tfila, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaché son cœur à la Nekuda, c'est-à-dire que maintenant il a réveillé l'amour d'Hachem qu'il y avait en lui. Il l'a attaché avec Akadosh Baruch Hu, comme on a vu toutes les étapes de Psuké des Zimra, les Korbanot, les Psuké des Zimra, le Yotzer et la Shmona Esrei. Maintenant qu'on a fait tous ces tikkunim là et que la Hava d'Hachem, l'amour d'Hachem, et maintenant on est sûr de ça, c'est-à-dire qu'il y a une évidence dans la personne de l'amour d'Hachem. À ce moment-là, il peut commencer à demander pardon sur ses fautes. C'est des élites batlim kolacher potlev. Et justement par le fait qu'il a attaché son cœur avec Hachem, ça va lui annuler toute la honte qu'il y a dans son cœur, qui est tous les chataïm et les péchaïm, c'est-à-dire toutes les fautes qui ont été faites, elles vont être annulées par le fait qu'il y a eu un contact entre son point positif, sa neshama, et Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il y a eu un éveil de la Ahava d'Hachem qui s'est renouvelé en lui. Maintenant, avec ça, il peut réparer son cœur. Prinat al kol peshaim techase ahava. Comme c'est écrit sur toutes les fautes, l'amour, il va recouvrir toutes les fautes. Valken ata wazman liitvadot al kol chataim peshaim ulevakesh alaim mechila. Pour ça que c'est maintenant le moment de demander pardon sur toutes les fautes et les transgressions, et demander mechila, pardon, Hachem. Machar she'atan itorera ahava she'etzel hanekuda. Puisque maintenant il y a l'amour qui s'est réveillé, qui se trouve dans la nekuda, le point de chacun. Shemechassar kol hapeshaim, she'emcher lev, qui va recouvrir toutes les fautes qui sont des hontes du cœur. Nimsa she'ata uzman slichat avonot. Donc maintenant c'est le moment où on peut espérer le pardon des fautes. Alken bevadai ata tzrichim litvadot aleim ulvakesh mechila aleim. C'est sûr que maintenant il faut demander pardon sur les fautes. Comme le jour de Yom Kippour, chez Ouzman Silichat Avonot, que c'est le jour où on demande pardon pour les fautes. De la même manière que Yom Kippour, qu'est-ce qui se passe? Le Kohen Gadol, il rentre dans la Nekuda de toutes les Nekudot, d'accord? Le Shabbat Shabbaton, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il rentre dans la pierre, qui est la pierre de fondation, de fondement du monde. Du moment où il rentre là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il réveille l'amour d'Hachem pour la création. Maintenant, cette nekuda de fondation du monde, elle existe aussi chez chacun. Chacun, il a une nekuda de fondation de lui-même, qui est son point central, son point vital, sur lequel il est construit entièrement. C'est sa neshama. C'est sur ça qu'il est construit. Donc, il a besoin maintenant qu'il a fait tous ces tikkunim-là, il a fait les korbanot, il a fait les psuké de Zimra, il a fait la tfila, et que maintenant il a réveillé ce point-là, comme le jour de Yom Kippour, le Kohen, il a été réveillé ce point-là, du point de fondement de l'univers, il a été là-bas réveillé ça. Maintenant nous on a réveillé notre point, chacun son point positif, sa neshama par la tfila. Alors maintenant on peut demander pardon sur les fautes, parce qu'il y a eu un contact qui a été fait avec la Hava d'Hachem, entre la Nekuda qui est chez nous, et la Hava d'Hachem, entre ce point qui se trouve en nous et Hachem. C'est pour ça que Yom Kippour, on doit faire vidouille, c'est-à-dire on doit demander l'expiation des fautes et pardon sur toutes les fautes. Comme Ken Ata,
Puisque maintenant la nekuda, par la avoda de la tfila, il va y avoir la nekuda de chacun, sa neshama qui va briller. Il y a des enim chalim kol avonot, que ça fait pardonner toutes les fautes. C'est sûr qu'à ce moment-là, il faut aller demander mechila à Hachem, pardon. Parce qu'au moment où on va demander pardon à Hachem, alors il faut avouer ses fautes et demander pardon comme le jour de Yom Kippour. Donc maintenant, vous voyez qu'est-ce qui amène la force de pardon? C'est le fait qu'on a établi le contact avec Hachem. Qu'est-ce qui va entretenir d'un autre côté la personne dans les Averot? C'est quand la personne n'arrive pas à reprendre confiance en elle et prendre confiance en Hachem. Si quelqu'un ne peut pas reprendre confiance en lui et reprendre confiance en Hachem, il ne peut pas demander pardon. C'est quoi il va demander pardon? Il ne peut pas parce qu'il est resté bloqué dans un statut de culpabilité. C'est quoi il va demander pardon? Il est déconnecté. Quelqu'un il est venu, quelqu'un il vient, il dit il a pris 100 shekels à son travers, ils lui ont prêté 100 shekels. Après il vient et lui dit pardon, mais je ne vais pas te les rendre, mais je te demande pardon. Alors là, tu dis ça ne marche pas. Tu ne peux pas lui dire pardon, il faut que tu lui rendes son argent. Ça veut dire pardon. Il n'y a pas de pardon là-dedans. Rends-lui son argent, ça veut dire pardon. Tu as pris de l'argent à quelqu'un, tu lui as dit je vais te rembourser, alors rembourse-lui son argent. Sinon, tu t'appelles un rachat, parce que Hachem, il va le rembourser. Et après, la Mishnah, elle dit, Barthénora, il amène dans Pirkei Avot, dans Perek Ben Pirkei Avot, il dit que l'ové rachat, velo ishalem. Il dit le rachat, qu'est-ce qu'il fait? Il emprunte, il ne rembourse pas. Et il dit que maintenant, celui qui emprunte, s'il ne rembourse pas, il faut savoir que Hachem, il est garant sur tous les emprunts du monde. Il y a un garant, ce n'est pas comme la Chine ou les États-Unis ou l'Europe. Il y a un garant sur tous les emprunts du monde. Et quand quelqu'un ne rembourse pas, alors Hachem il rembourse à sa place. Et après lui, il devient chayav à Hachem. Parce que l'autre, il n'y a aucune raison qu'il perde de l'argent parce qu'il a voulu faire un chesed et lui prêter de l'argent à l'autre. S'il n'y avait pas un garant derrière tout ça, les gens ne prêteraient jamais de l'argent. Et si maintenant il ne me les rend pas, et si maintenant il lui arrive une faillite, et si maintenant il tombe malade, et si maintenant n'importe quoi, alors il ne va pas me les rendre, alors je ne lui prête pas, alors personne ne va faire chesed. Alors il y a un garant sur tous les emprunts du monde qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, qui rembourse tous les emprunts du monde. Mais seulement le problème c'est qu'après celui qui doit l'argent, il les doit à Hachem. Et là ça va être une affaire beaucoup plus difficile. Ça va devenir beaucoup plus difficile pour lui. C'est-à-dire que pour arranger ça, ça va être plus difficile. C'est-à-dire que ce que la personne elle peut arranger, il faut qu'elle arrange. Ce qu'elle ne peut pas arranger, alors Hachem il va faire en sorte qu'il va arranger pour lui. Mais d'abord, il faut qu'il fasse ce qu'il peut faire. Ce qu'il peut faire, c'est déjà faire sa tfila comme il faut, de manière à réveiller son cœur et prendre contact avec le Créateur. Chaque jour, il faut renouveler ce contact-là. Quand maintenant on renouvelle ce contact, alors après, on peut demander pardon sur les fautes. C'est pour ça que d'abord, quand on fait de Bodédout, on dit merci à Hachem pour tout ce qu'il nous a fait de bien. Pour voir que Béhémet, Hachem nous fait des chassadim. Hachem, il nous donne tellement de choses chaque jour. Une fois que maintenant on a dit merci, après on peut commencer à parler des fautes et à demander pardon. Mais si quelqu'un n'est pas conscient que Hachem il l'aime, comment il va demander pardon? Il ne peut pas demander pardon. D'abord, il faut qu'il soit conscient que Hachem il l'aime. Et si maintenant quelqu'un n'est pas arrivé à être conscient que Hachem il l'aime, alors ce n'est pas la peine qu'il demande pardon, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité. Parce que Al-Kol Peshaim Techaseh Ahava, sur chaque faute, c'est l'amour d'Hachem qui va pardonner. Parce que si maintenant on rentre dans la rigueur, il n'y a pas de pardon. Ça n'existe pas, pardon, dans la rigueur. Quelqu'un vient, il a fait un casse dans une banque. Maintenant il arrive devant le tribunal, il dit pardon. À quoi ça sert pardon? Ça sert à rien du tout. C'est-à-dire que la personne elle a fait quelque chose, il faut qu'elle répare, c'est tout. Si maintenant la personne elle vient demander pardon, ça veut dire qu'elle est rentrée dans un niveau d'Ahava d'Hachem. À ce moment-là, on peut parler de pardon. Mais sinon, non. Quelqu'un qui t'aime, tu peux lui demander pardon. Quelqu'un qui t'aime pas, tu peux pas lui demander pardon. Sur quoi tu vas lui demander pardon? De quoi tu vas lui demander pardon? Il n'y a pas. Pardon, ça vient que s'il y a de la hava.
C'est sur la hava qu'après on peut parler, voilà, j'ai fauté, j'ai fait ça, excuse-moi, etc. Mais s'il n'y a pas d'ahava, alors il n'y a pas de pardon, c'est pas possible. Si maintenant quand David Amelech il s'est sauvé de Shaoul, alors Jonathan, le fils de Shaoul, il a dit bon, je vais voir mon père où il en est avec toi. Donc ils avaient l'habitude de toujours faire la Souda de Rosh Chodesh avec le roi. Et là, Rosh Chodesh, David Amelech, il n'est pas venu. Mais il y avait 2 jours de Rosh Chodesh. Alors le premier jour, Shaoul, il n'a rien dit parce que David, il n'était pas là. Pardon. Et le deuxième jour, alors là, Shaoul, il a dit, qu'est-ce que c'est cette audace-là, il ne vient pas, etc. Alors il a vu, ça y est, il a vu David, il a vu Jonathan, que son père, ça y est, il avait décidé de tuer David. Parce que maintenant, il ne savait pas où il en était. Alors Jonathan, il voulait faire le tri pour dire à David, est-ce que maintenant son père Shaoul, il veut le tuer ou pas? Alors quand il a vu tellement qu'il était makpid, c'est-à-dire qu'il a vu que Shaoul, il était tellement dans la rigueur et tout, alors il a compris que ça y est, qu'il était rentré dans la haine et qu'il avait décidé d'aller jusqu'au bout et de tuer David. Donc ça lui a montré qu'il n'y avait plus rien, c'est fini, il est rentré dans la haine. Si quelqu'un maintenant, en lui, il a un sentiment de culpabilité, et que ce sentiment de culpabilité, il le fait se déconnecter de la hava d'Hachem, comment il va pouvoir venir demander pardon à Hachem? C'est pas possible qu'il demande pardon. C'est quoi il va y avoir le pardon? Le pardon, il faut qu'il y ait de la hava. Donc d'abord, tu dois réveiller la hava. Et une fois que tu as réveillé la hava, après tu demandes pardon. C'est comme ça entre 2 personnes. On dit que quelqu'un, que Chazal Shalom, il est mort, il a un mort devant lui, tu ne peux pas le consoler. Il n'y a que quand maintenant, quand le mort il est enterré, qu'on peut commencer la consolation. Mais quand le mort il n'est pas enterré, tu ne peux pas dire à quelqu'un mes condoléances et tout, parce que la personne elle est tellement dans le feu de la douleur, etc. Tu ne peux pas lui dire mes condoléances. Tu attends que maintenant la personne elle soit enterrée. Une fois qu'elle est enterrée, c'est cher après la nechama. Il faut que d'abord ça soit enterré, après on commence à... Mais sinon c'est trop fort, il n'y a pas de possibilité. Maintenant l'homme il veut venir de demander pardon. Il a fait une bêtise, il veut demander pardon. Mais tant qu'il y a le feu de la rigueur, on ne peut pas demander pardon. Même entre les individus, c'est comme ça. Tant que tu vois que la personne elle est dans la haine, que la haine elle est ardente, tu ne peux pas demander pardon. Il faut que tu attendes que la haine elle se calme. Il faut que tu attends le temps qu'il faut, mais il faut que la haine elle se calme. Il faut qu'il y ait du temps qui passe et des choses qui passent pour le sentiment de haine, il baisse. Et quand le sentiment il baisse, en ce moment-là, on commence à parler et à essayer de redévelopper un peu d'amitié, un peu d'amour, et après, on peut demander pardon sur ce qu'il y a eu. Mais tant que maintenant, la haine, elle est forte, c'est pas cher de demander pardon. Maintenant, quand quelqu'un a fauté devant Hachem, alors il ne peut pas demander pardon si lui-même, il n'est pas convaincu qu'Hachem, il l'aime encore, et que ça n'a rien changé ce qu'il a fait comme bêtise par rapport à la hava d'Hachem. Donc il réveille cette hava d'Hachem. Après qu'il a réveillé cette hava d'Hachem, il va passer au nian de demander pardon comme à Yom Kippour. C'est-à-dire une fois que le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh HaKodashim, et là-bas il va rentrer dans l'endroit de la pierre de fondation de l'univers, de fondement de l'univers, de ce moment-là, après il va commencer la avoda de demander pardon sur toutes les fautes du Ham Israël. Parce que maintenant il a réveillé la Ahava. Du moment où il a réveillé la Ahava, de ce moment on peut faire passer tous les dossiers de pardon, de demander je m'excuse, mechila, etc. Mais s'il n'y a pas cette Ahava qui s'est réveillée, on ne peut pas demander la mechila. Donc c'est pour ça que Rabbi nous dit que quand quelqu'un va faire une bonne doute, d'abord il faut qu'il arrive et qu'il remercie Hachem pour réveiller son amour d'Hachem. Une fois qu'il va réveiller l'amour qu'il a d'Hachem, alors Hachem aussi, son amour pour lui va se réveiller. Et après, il peut commencer à parler des fautes. Maintenant, si quelqu'un il a été faire des doutes et il n'est pas arrivé à réveiller cette ahava, il vaut mieux qu'il en reste là. Il vaut mieux pas qu'il rentre dans les poubelles et commencer à bouger les poubelles parce que ça va sentir mauvais et il va sortir pire que quand il a commencé. C'est pour ça que Rabbeinu dit que quand quelqu'un fait des doutes pas comme il faut,
Et Idboedut, Shena Karaoui, Rabbeinu dit dans Sefer Amidot, mais via les décas, quelqu'un qui fait Idboedut et qui ne fait pas Idboedut comme il faut, il va sortir avec des nerfs. Pourquoi il va sortir avec des nerfs? Parce que maintenant, lui, il vient avec un sentiment de culpabilité, d'accord? Il sait qu'il a fait des bêtises. Maintenant, il reste avec cette approche-là des choses. Et il vient devant Hachem et il dit, voilà, c'est pas possible, voilà ce que j'ai fait encore, pourtant je t'avais promis de ne pas recommencer, je me suis fait avoir, je suis tombé, etc. Maintenant, quand il va sortir de là, il va sortir pire qu'avant qu'il ait commencé. Puisque maintenant, qu'est-ce qu'il a réveillé en lui? Il a réveillé en lui la culpabilité, encore plus que ce qu'il avait avant de faire Idboedut. Alors, quoi ça lui sert de faire Idboedut? Ça lui sert à rien du tout. À quoi ça lui sert? Si maintenant quelqu'un il sort pire, avec une image de lui, pire qu'avant qu'il commence, à quoi ça lui sert l'Idboedut? Ça lui sert à rien. Il faut qu'il commence d'abord par remercier Hachem. Il dit, regarde Hachem, bon Hachem, je suis en bonne santé, hier j'avais mal au ventre, j'avais mal à la tête, tu m'as soigné, bon Hachem, ça va bien, j'ai pu manger ce matin, j'ai pu me lever pour la tefila, j'ai pu me lever, bon Hachem, je tiens sur mes jambes, j'ai pu marcher un peu, j'ai pu accompagner mes enfants, faire ça, tout ce que Hachem il lui fait comme chassadim, bon Hachem, chacun il en a. Et il faut qu'il rentre là-dedans. Et une fois qu'il est rentré là-dedans, il va réveiller sa hava d'Hachem, sa hoda'a d'Hachem, ses remerciements à Hachem. Une fois qu'il a fait ça, après il peut commencer à parler des fautes. Après il commence à dire, mais Hachem, je te demande pardon, voilà ce que j'ai fait et tout. Mais il vient avec une certitude que sa demande, elle va être acceptée. C'est comme Yom Kippour. On dit quelqu'un qui fait bidouille après Yom Kippour. Alors c'est comme un chien qui revient vers son vomi, vers des trucs dégoûtants. Pourquoi maintenant? Pourquoi tu reparles de ça? Ça veut dire que tu ne crois pas que Yom Kippour ça pardonne les fautes. Tu crois que c'est extrême comme ça? Qu'est-ce que tu parles de ça? Ça y est, on a fini ça. On a réglé, c'était Yom Kippour. Hachem il a pris toutes les avonantes. Ça y est, tu as les jours jusqu'à Sukkot où il n'y a pas de Reshbon d'avonantes. Et après ça commence les fêtes de Sukkot, de la Emouna, de la Simchat Torah et tout. Ça y est, c'est une nouvelle année qui commence. Tu peux être tranquille. Rentre chez toi tranquille. Ça y est, c'est fini. À quelqu'un maintenant, il revient après Yom Kippour, il dit non, mais quand même, mais, ça me travaille. Hein. Ça me travaille. Je peux pas. Je dois quand même. Encore, il revient. Alors Hachem, il dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu reviens? On a classé ces dossiers comme ça. Ça y est, on les a classés les dossiers. Je t'ai pardonné. Qu'est-ce que tu viens encore? Qu'est-ce que tu veux de plus? Ça veut dire qu'il n'a pas la émouna dans Yom Kippour. Si quelqu'un il fait ça. C'est la même chose dans l'Idboedut. Si quelqu'un maintenant, après sa Idboedut, il n'a pas de simcha, ça veut dire qu'il n'est pas mamid dans ce lien-là. Il n'a pas la émouna. Il n'a pas une émouna que maintenant qu'il a réveillé en lui la hava d'Hachem, toutes ses fautes, elles sont pardonnées. Maintenant, dès qu'il a réveillé son appartenance à Hachem, avec la hava, c'est-à-dire de montrer à Hachem que lui, il aime toujours Hachem, il veut toujours servir Hachem, c'est ça qu'il a envie de faire dans le monde. Et Hachem, il réveille son amour vers lui. Ça y est, les fautes, elles sont pardonnées. Il a dit pardon pour ça, c'est réglé. Si quelqu'un après, il est triste, ça veut dire qu'il n'est pas mamid dans le couloir de l'Idboedut. Parce qu'il n'a pas réveillé assez la hava. Il faut que la personne, elle réveille la hava, de façon à avoir tellement de hava pour Hachem, que maintenant on peut commencer à sortir les dossiers et parler des choses qui sont plus désagréables. Mais d'abord, il faut réveiller la hava. Et si quelqu'un n'a pas réveillé la hava et qui commence à traiter les dossiers qui sont des dossiers qui sont pas bons, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il a pris quelque chose. C'est comme si quelqu'un il a des poubelles qui sont là. Il vaut mieux les laisser sans les bouger. Il vaut mieux pas les bouger. Si maintenant tu les bouges, ça va sentir 3 fois plus. Si tu commences à bouger les poubelles, c'est pareil. Quelqu'un s'il a des poubelles en lui, il a fait des bêtises. Qu'est-ce que maintenant il va commencer à sortir toutes les bêtises et commencer à les faire, à en parler à Hachem? Il va faire encore qu'il va sortir pire qu'avant. Comme quelqu'un, il va venir et on va lui rappeler tout ce qu'il a fait comme bêtises. Et on va, tu te souviens, hein? Tu avais fait ça et ça et ça. Il va lui sortir tous les dossiers. Et après l'autre, il va sortir et les casser en morceaux. Alors qu'il avait de la simcha 5 minutes avant. Maintenant, tu lui as rappelé toutes les bêtises qu'il a faites. Alors ça lui a cassé toute sa simcha, toute la confiance qu'il avait. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Rabbeinu il dit, tu veux faire des reproches à quelqu'un, il faut que tu saches faire des reproches, il faut que l'amour que tu as pour lui, il soit tellement grand que maintenant tu peux lui faire un reproche. Parce que si maintenant tu lui fais un reproche et il n'y a pas une amitié qui est assez grande pour supporter ce reproche-là, qu'est-ce qui va se faire? La personne, tu vas la casser avec le reproche. Et ce reproche, tu vas le préparer pour qu'il aille faire des bêtises encore plus. C'est ça que tu as fait avec ton reproche.
C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas lui faire un reproche, il va se sentir un éloignement, et cet éloignement, il va faire encore plus de bêtises que ce qu'il faisait avant. Maintenant, si tu veux lui faire un reproche, il faut attendre un moment de Ahava, où moment la Ahava, elle ressort très fort, de façon très forte. Et maintenant, il faut être très, très chacham, il faut une siyata d'Ishmaya qu'Hachem il t'envoie pour que tu saches à quel moment tu peux faire le reproche. C'est-à-dire que tu vois que maintenant, il y a assez de Ahava, que comme tu dis à quelqu'un, non, moi je ne peux pas me permettre de lui dire ça, je ne suis pas assez proche. Je suis pas assez proche de lui pour lui dire une chose comme ça. Il y a ça, vous voyez ça dans le monde. Les gens ils vous disent, toi peut-être toi tu peux lui parler parce que tu le connais bien, etc. Mais moi si je lui dis ça, venant de moi, ça dépend de la personne aussi. Plus une personne elle est grande dans la Torah ou elle a une importance quelconque, quand elle fait un reproche, le coup il est plus fort. Donc des fois il faut mieux faire dire ça par quelqu'un de plus proche de la personne et quelqu'un qui est moindre dans le niveau, qui est moindre pour pouvoir faire en sorte que la personne elle ne va pas se casser. Parce que maintenant, si maintenant, Rabbeinu il dit, si tu fais un reproche à quelqu'un et tu as réveillé en lui la mauvaise odeur qu'il y avait en lui, tu n'as rien fait du tout, parce que tu l'as fait descendre encore plus bas. C'est-à-dire il va faire plus de bêtises que ce qu'il faisait avant. On avait dit, je me rappelle les anciens cours sur les mots de doute, comme quoi le fait que la personne dit à Dieu les fautes qu'il a fait, c'est comme si maintenant c'est entre toi et Dieu, et donc tous les mauvais anges qu'on a créés avec ce monde-là, donc quand ils viennent chez Dieu, ils disent non c'est bon, c'est déjà entre moi et mon fils, vous n'avez pas, c'est plus votre problème. Ça ne change rien par rapport à ce que je dis, ça reste toujours là. Là on entend comme si la personne qui fait, il est obligé de dire ce qu'il a fait. Oui, il n'est pas obligé, il est obligé d'abord. Il faut qu'il y ait la Wi-Fi qui marche, il faut que le contact il se fasse. Avant que tu commences à dire, si tu veux qu'Hachem il dise, mon fils il est déjà venu, il m'a avoué les fautes, il m'a parlé, on s'est arrangé. Il faut d'abord qu'il y ait un contact qui se fasse. Le fait qu'on vient parler avec Dieu, c'est qu'on alors le cas, c'est pas de contact. Mais si tu viens le voir, c'est que tu viens pour établir un contact. Pourquoi ça t'arrive pas d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un et de ne pas arriver à établir le contact? Ça t'arrive pas tu prends un enfant, tu veux lui parler, tu sors faire une promenade avec lui et tu n'arrives pas à lui parler, ça vient pas parce que tu n'arrives pas à se détendre. Il n'arrive pas à se détendre, tu n'arrives pas à te détendre et la discussion elle vient pas. Tu voulais lui dire quelque chose et tu vas pas arriver à lui dire. Maintenant dans l'Aïd Boédout c'est pareil, tu viens, tu t'assois. D'accord, tu viens ou tu restes debout, c'est pas chachou, mais je veux dire, tu viens devant Hachem, tu te présentes. Mais il faut que tu attendes qu'il se passe que tu vois que la Wi-Fi elle a démarré, que le contact il a démarré, que tu captes. Maintenant, tant qu'il n'y a pas ça, tu ne vas pas commencer à sortir tes problèmes. Et avant que tu commences à sortir les problèmes, d'abord il faut que tu le remercies. Parce que le remerciement, c'est une méthode pour faire le lien, pour faire le lien, réveiller la Ahava. Quand tu remercies quelqu'un, avant de faire un reproche à quelqu'un, tu le remercies d'abord. Tu dis, regarde, je te remercie pour ce que tu m'as dit l'autre fois et tout, ça m'a beaucoup encouragé. Grâce à ça, j'ai fait ça, et c'est ça, et fait ça. Alors tu te dis, bon, Hachem, je suis content que j'ai pu t'aider et tout. Et voilà, vous parlez comme ça. Une fois que maintenant, les choses, elles sont bien détendues et tout, vous lui dites, mais il y a juste un truc que je voulais te dire. L'autre fois, tu es passé, tu as oublié de me déposer ça ou des trucs et tout. Je voulais ça te dire, te rappeler que maintenant, quand c'est enveloppé dans de la hava, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas commencer avec ça. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que tu ne peux pas commencer parce qu'il y a des gens, ils viennent, leur sentiment de culpabilité, il est tellement fort que dès qu'ils viennent faire Iboïdout, ils commencent à parler de ça. Mais si tu viens parler de ça, ça ne va servir à rien. Il faut attendre. Tu ne vas pas parler d'abord de la culpabilité. Tu vas d'abord remercier Hachem sur ce qu'il te donne. Pour maintenant réveiller chez toi ton amour d'Hachem. Pour que maintenant la sensation d'amour elle soit plus grande que la culpabilité. Il faut que maintenant, si tu viens demander pardon à quelqu'un, il faut que l'amitié, elle soit plus grande que la culpabilité. C'est pour ça que Rabbeinu l'amène dans cette Torah. Rabbeinu, il rapporte dans la Torah. Il dit que maintenant, tant que quelqu'un, l'amitié, elle est plus grande que la culpabilité, alors les fautes, elles sont pardonnées. Une fois que maintenant, l'amitié, elle est plus basse que la culpabilité, alors là, c'est fini. Par exemple, tu peux être ami avec quelqu'un, ok, et
il s'est passé un problème. Ok, ce problème-là, l'amitié qu'il y a entre vous, elle est arrivée à dépasser le problème. C'est-à-dire, vous avez arrangé le problème, vous en avez parlé, etc. Maintenant, s'il arrive un problème, que ce problème, il est tellement grave à tes yeux que l'amitié, elle n'est plus assez forte pour noyer le problème, alors ça se casse, c'est fini. Quand ça se casse, ils ne se parlent plus, les gens. Parce que le problème, il est plus grand que le lien qu'il y avait. C'est pour ça que c'est indispensable d'établir le lien. Et si maintenant tu as passé toute l'heure de faire une bonne doute et tu n'es pas arrivé à établir le lien, c'est pas grave. C'est pas grave parce que tu as fait tout ce que tu as pu pour établir le lien. Tant que tu n'établis pas le lien, il ne faut pas que tu sortes les poubelles. Parce que ça va sentir mauvais, ça va te casser à toi-même. Il faut d'abord que tu établisses le lien. C'est-à-dire que tu sois là, que tu cherches le lien avec Hachem, que tu réveilles en toi tout le bien qu'il t'a fait Hachem. Et tout ce que tu as fait de bien dans ta vie aussi, qu'Hachem t'a donné le mérite de connaître des tzadikim, de connaître la Torah, d'aller à Ouman, de vivre en Eretz Israël, de te marier, d'avoir des enfants. Des gens, ils ont des choses extraordinaires dans leur vie. Ils ont des mamash, des inyanim niflaim qu'Hachem il a fait avec eux. Mais ils ne vivent pas les choses. C'est-à-dire, ils croient que c'est des acquis. Quelqu'un, il a des enfants, il a des petits-enfants. Mais ça suffit pour être joyeux toute la journée. Qu'est-ce qu'il veut de plus dans ce monde? Qu'est-ce qu'il veut dans ce monde? Pour Hachem, il vit en Eretz, il a beaucoup de choses que ça suffit. Une des choses, comme on dit dans la Haggadah, Dayenu, ça me suffit. Tu vas se donner ça, Dayenu, ça me suffit. Ça nous suffit. Ça nous suffit. Maintenant, ça, il faut le réveiller. Une fois que tu as réveillé ça, tu peux passer à la deuxième étape de demander pardon sur les fautes. C'est pas qu'il ne faut pas demander pardon, c'est sûr qu'il faut demander, mais une technique pour demander pardon. Pour demander pardon, il faut que l'amour soit plus grand que la culpabilité. Entre deux amis, c'est comme ça. Des fois maintenant, tu vas inviter un ami, par exemple, à boire un café parce que tu veux lui parler de quelque chose. Il y a eu un problème, tu veux lui parler d'un problème. Ok. Maintenant, tu vas l'inviter, tu vas prendre un café avec lui, et maintenant, ce jour-là, cette personne-là, elle n'est pas en forme. Donc, tu vas parler avec lui, et lui, il va te parler que des problèmes qu'il a eu là, et là, il n'est pas bien. Toi, tu ne vas pas venir maintenant lui rajouter en lui disant, tu sais, l'autre fois, voilà, je t'ai prêté la roue de la voiture, tu ne me l'as pas rendue, ou n'importe quoi, ou je t'ai prêté ma voiture, tu me l'as rendue, il n'y avait plus d'essence dedans, n'importe quoi. Tu veux lui dire ça. Maintenant, tu vois que la personne, elle est dans une situation où elle n'est pas bien dans sa peau. Tu ne vas pas lui rajouter, toi, maintenant, tu ne vas pas venir avec ta doléance à toi, avec ton problème. Qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, si tu arrives, tu l'as invité à boire un café, tu t'es assis, et maintenant tu vois, ça rigole, les trucs, et vous rappelez des bons moments que vous avez passés ensemble, des choses que vous avez faites, et tu vois qu'il est détendu, il est en forme. Là, tu peux lui sortir un truc. Tu lui dis, ah, j'ai pas compris, tu sais, l'autre fois, je t'ai prêté ma voiture, tu me l'as rendue, il n'y avait plus l'essence, les phares, ils ne marchaient plus, il n'y avait plus de frein, les trucs arrière, ils étaient cassés, il n'y avait plus les plaques d'immatriculation, et la vitre arrière, elle ne descendait plus. Tu lui fais un bilan des trucs, tu dis, pourtant, moi, quand je t'ai prêté la voiture, tout ça, ça marchait. Mais tout ça, si tu le passes dans un moment où tu as réveillé l'amitié, tu peux le dire. Mais si la situation reste tendue, tu ne peux pas parler de ça avec là. C'est impossible de parler de ça. Regardez les problèmes qu'il y a dans le monde, qui veulent régler des problèmes. Regardez Israël avec les Palestiniens. Tant que les gens n'arrivent pas à un minimum de sentiments humanitaires, c'est-à-dire d'amitié humanitaire, on ne peut pas régler les problèmes. Parce que maintenant, les gens, ils essayent de régler des choses de façon, si tu veux, humaine. Ils essayent de parler, de dire, voilà, il faudrait quand même arrêter avec ces histoires, le terrorisme, que chacun il a un état, que chacun... Alors venez, on s'assoit, on va voir comment on veut faire. Maintenant, il y a un, il te dit, mais toi, Bichlal, tu n'existes même pas. Comment tu veux que je m'assoie faire la paix avec toi? Tu n'existes pas, je ne te reconnais même pas que tu existes. Alors comment tu veux t'asseoir? C'est pas possible de t'asseoir. Si quelqu'un ne te reconnaît pas que tu existes, il n'y a pas un minimum de sentiments humains, tu vois. C'est pas possible. Il faut régler ces problèmes d'abord. Une fois que ces problèmes sont réglés, et en mesure du règlement de ce problème-là, tu pourras rentrer dans des choses déjà plus techniques et plus désagréables. Quelqu'un qui commence à faire les bodénies, il est juste au début, on lui parle des bodénies, il commence à parler à Hachem, mais il n'est pas encore au niveau de dire merci, tout ça, vaut mieux le laisser faire comme il fait,
Rien que pour commencer à établir un lien ou dire vaut mieux que tu fasses pas Bichlal, mais fais-le quand même. Non, de ne pas faire du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ne fasse pas Itboïdout. Si quelqu'un ne fait pas Itboïdout, regarde, Rabbi Nathan. Il commence, mais il le fait mal et ça le rend. Tu vois que ça lui fait du mal. Il se corrige. Non, ce qui lui fait du mal, c'est parce que maintenant, il veut sortir la culpabilité. Qu'il ne sorte pas, qu'il ne fasse rien, qu'il s'assoie 1 heure et qu'il ne parle pas. Mais l'heure, il faut la faire. Même s'il ne parle pas. Il s'assoit et il attend que ça se réveille, que le contact il se fasse. Alors, il faut lui dire, vaut mieux que tu dises rien jusqu'à quand tu arrives à voilà. ce niveau-là que de sortir tout de suite les problèmes. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Parce que si maintenant il commence à sortir la culpabilité avant d'avoir développé l'amitié et l'amour avec Hachem, c'est parce que qu'est-ce qui pardonne les fautes à Yom Kippour? Tu as compris? C'est pas les... S'il commence ici, ça va l'éloigner Bichlal. Dire déjà d'abord parle et faire bien là, et après on va te dire comment le faire bien, ou vaut mieux du départ lui dire fais le bien sinon. D'abord, il faut que tu saches que Hachem il t'aime. Tant que tu n'es pas sûr de ça, tu peux pas faire demander pardon. Ça sert à rien. Il faut d'abord que tu sois sûr qu'Hachem il t'aime. Quand tu es sûr qu'il t'aime, tu vas demander pardon. Comme maintenant, quelqu'un il lève le drapeau blanc. Il faut, pour qu'il lève le drapeau blanc, il faut qu'il soit conscient que celui en face, c'est quelqu'un qui a un respect de cette chose-là. Parce que si celui en face, il n'a rien à faire du drapeau blanc, il va lui dire oui, bien sûr, quand il s'approche, il va lui tirer au-dessus. Tu comprends? Il faut d'abord que tu sois conscient que Hachem il t'aime. Maintenant, selon ta conscience de l'amour d'Hachem, tu as le droit de rentrer dans le pardon, c'est-à-dire de demander pardon. Plus maintenant tu as fauté, et plus tu veux demander pardon sur des fautes importantes, et plus tu dois être convaincu que l'amour que tu as avec Hachem et qu'il a pour toi, ils sont plus grands que les fautes que tu as faites. Ils sont plus grands que son amour, il est plus grand que la faute que tu as faite. Si tu n'as pas conscience de ça, il vaut mieux que tu restes tranquille. C'est-à-dire que tu ne commences pas à sortir les dossiers de culpabilité. Tu viens, tu parles avec Hachem, tu danses, tu chantes, tu dis Hachem c'est extraordinaire, tu m'as donné la vie, Hachem c'est nifla. Une fois que maintenant cette amitié-là, c'est-à-dire cet amour pour Hachem, il s'est réveillé, à ce moment-là tu sors les dossiers, tu commences, tu dis voilà Hachem, Béhémet, j'ai honte d'en parler, mais je suis obligé de t'en parler, parce que ça me travaille et tout, voilà, regarde, ça et ça j'ai fait, et pourtant je pensais ne pas, Béhémet, j'étais loin de penser que j'allais recommencer ça, ça fait des années que je n'avais pas eu un problème comme ça, je ne pensais pas retomber là-dedans, et malheureusement, voilà, je suis tombé et tout, je te demande pardon, et Béhémet, je ne suis pas content d'avoir fait ça, j'aimerais, mais ça c'est uniquement si le lien, il est fort. Si le lien avec Hachem il n'est pas fort, ce n'est pas la peine de demander pardon, laisse tomber pour l'instant. Mets ça de côté. Rabbeinu lui-même, il a dit. Rabbeinu a dit que même si Chaz Shalom il faisait une avéra, il ne ferait pas de chouva tout de suite. D'abord, il continuerait à servir Hachem comme si c'était rien passé, pour ne pas risquer de perdre le lien. C'est-à-dire, tu fais comme ça, rien eu. Alors maintenant, ta culpabilité va se réveiller. Je dis, mais comment tu peux faire ça? Tu dis, tais-toi, laisse-moi tranquille. Fais ce que tu as à faire. Continue. Continue comme s'il n'y avait rien du tout. Comme si c'était rien passé du tout. Tu continues. Tu fais comme s'il n'y avait rien du tout. Comme quelqu'un, maintenant quelqu'un ça arrive par exemple dans le business quand tu as un associé, tu as vu qu'il a pris de l'argent, par exemple. Il a pris de l'argent. Maintenant, il ne te dit rien. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois que les rapports ils sont un petit peu justes, tu vois. Si tu lui dis ça, tu vas le braquer, tu vas terminer et c'est la guerre qui commence et ça va exploser. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis rien. Tu dis rien. Si tu veux que ça continue, si tu veux couper, c'est l'occasion pour terminer. Si tu veux maintenant continuer, alors tu fais comme si tu n'as rien vu, tu continues, c'est tout. Tu continues, tu travailles avec lui, etc. Un jour, tu vas être dans un truc, un moment de bonne humeur, un moment où tout va bien. Et tu lui dis, regarde, un jour il y avait un paiement et tout, je ne sais pas exactement ce qu'il y a eu. Tu le fais comme ça, doucement, tu amènes la chose doucement. Si tu es dans un moment où le lien il est fort, il n'y a pas de problème. La personne va te dire, ouais, j'étais à un moment où j'avais une dette, un truc important et tout, c'est vrai, j'ai oublié de t'en parler, mais il n'y a pas de problème, tu les reprends tout de suite de la société et tout ça, et la chose s'est réglée. Mais si maintenant,
Attention, Rabbeinu te donne un sod, cette chose-là, c'est une clé extraordinaire dans la vie, celui qui a attrapé ça. Pour sa femme, pour ses enfants, pour l'argent, pour tout. C'est une clé extraordinaire, pour la tfila, pour tout. C'est une clé niflaméante. Elle va que les gens ils connaissent ça et qu'ils le pratiquent. Tu verras que dans les rapports humains, ça va te faciliter énormément de choses. Que tu fais comme si tu n'as rien vu, c'est tout. Parce que tu sens que le moment, c'est pas le moment de parler, c'est tout. Si tu parles, ça va exploser. Alors tu parles pas, c'est tout. Toi tu veux arranger. Si tu veux que ça explose, alors parle maintenant. C'est ça que tu veux, parle tout de suite. Si tu veux pas, attends. Il va y avoir un moment. Et ça aussi, tu peux le mettre dans ta tefila. Tu dis, Hachem, voilà, regarde, il m'a pris cet argent et tout. Moi, on est associés, c'est pas normal qu'il m'ait pris l'argent et tout. Ok, mais moi, je veux pas le casser. Je veux pas casser notre amitié. Et puis, en plus, il y a des rapports familiaux, des trucs, c'est toute une histoire, une salade. Alors, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Donc, maintenant, je dis rien. Et toi, aide-moi. Soit que lui prenne conscience, soit que ça vienne dans un moment où l'amitié, elle est tellement grande qu'elle va noyer le poisson, comme on dit. C'est-à-dire, la chose, elle va se noyer dedans. Qu'est-ce que tu dis, David? Ouais. Moi, quand je parle avec Dieu, je préfère dire ça à Dieu, ce que je fais, que une autre personne elle s'occupe de moi. Mais il faut que pour que tu sois modé devant Hachem, il faut que tu sois conscient que Hachem il t'aime. Si tu n'es pas conscient qu'Hachem il t'aime, d'où tu vas savoir qu'il est Rucham? D'où tu sais qu'Hachem il va te pardonner? C'est technique. Je crois qu'on vient, on dit pardon, ça y est, c'est réglé. Si quelqu'un te doit de l'argent, il te dit pardon. C'est une autre chose. Si je dois à quelqu'un, si j'ai fait une faute à quelqu'un, je ne vais pas lui dire pardon tant que je n'ai pas arrangé les choses, tant que je sais comment arranger les choses. Mais avec Dieu, je préfère, moi, lui dire écoute Dieu, voilà, j'ai fait ce problème, plutôt qu'il va voir, parce que c'est comme mon fils, j'aimerais mieux qu'il me dise à moi. Mais c'est même pas plus, c'est plus que ça. C'est comme je sais que le fait que je vais dire à Dieu, ça va tout de suite neutraliser tous les huissiers. Mais ça ne va, je t'ai répondu déjà, je te répète, ça va neutraliser que si tu es sûr qu'Hachem il t'aime. Si tu n'es pas sûr qu'Hachem il t'aime, c'est pas lui ton interlocuteur, tu comprends? Les gens, tu sais, ici en Israël, je ne sais pas, en France, j'ai jamais eu affaire, mais ici en Israël, quand tu as fait, écoute-moi, je vais te répondre, une fois, quand tu as affaire à un avocat, ici tu vas voir un avocat, tu lui dis, voilà, j'ai un problème, je vais attaquer telle personne. La première chose qu'il fait l'avocat en Israël, c'est qu'il lève le téléphone, il appelle la personne. Il dit, regarde, j'ai un tel devant moi maintenant. Est-ce qu'on peut arranger, avant de commencer à faire des choses qui vont être coûteuses et désagréables pour tous les deux, venez, on essaye d'arranger. Regarde, le problème, c'est ça ou ça. Une fois, moi, j'avais un ordinateur sous garantie. Quelqu'un me l'a pris pour le réparer. La maison mère, elle a pris pour le réparer. Elle s'est fait voler l'ordinateur. D'accord? Il était sous garantie. Elle a pris pour le réparer. Elle s'est fait voler dans le corps du technicien. Maintenant, je lui dis, il me dit, ce modèle-là, il n'existe plus. Maintenant, c'est que de nouveaux modèles. Donc, il faut que tu me payes la différence entre l'ancien et le nouveau. Alors, je dis, moi je veux pas de nouveau. Moi, ce que tu m'as pris, c'est tout. J'ai pas besoin de nouveau. S'il n'y a que des nouveaux, c'est ton problème, c'est pas mon problème. Moi, tu m'as pris un truc, je t'ai donné à réparer, rends-le-moi, c'est tout. Alors, impossible, on ne s'est pas arrangé. Donc, j'étais voir un avocat. Maintenant, dès que j'étais chez l'avocat, la première chose, il a appelé la personne. Il a appelé, il dit voilà, il est devant moi, maintenant il va commencer une procédure. Est-ce que tu penses, et qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'amener la personne doucement à prendre conscience. C'est dommage de rentrer là-dedans. Bien, on essaye de s'arranger. Bon, il a été d'accord, il a dit bon, qu'il paye que la moitié de la différence. Ok, d'accord. Allez, on y va, on l'a réglé. On a évité de passer par les autres. Mais pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui mette, tu vois bien, qu'il y ait un dialogue. Parce que sinon, il n'y a aucune autre possibilité que d'aller au tribunal et d'attaquer. Il n'y a pas d'autre possibilité, puisque les personnes ne se parlent pas. Puisque maintenant, toi, tu lui dis... Elle existe tout de suite, cette possibilité que je vienne parler avec Dieu ou pas, elle existe. Quand je parle avec Dieu, j'ai une chance que cette façon de faire, elle n'existera pas. Mais de toutes les façons, la position, quand j'ai fait quelque chose de mal, qui est des dynimes sur moi, c'est comme si comme ça il y aura. Maintenant, si je parle avec Dieu, que j'ai le contact ou pas le contact, c'est sûr que c'est d'avoir un contact, que je l'ai le contact ou pas le contact, le fait que je dise ça à Dieu. Mais tu peux pas dire si tu n'as pas établi un contact, c'est pas possible. Tu peux pas parler si maintenant toi-même tu es dans une considération du rapport avec Hachem qui est que de la culpabilité.
Comment tu veux que maintenant l'amour d'Hachem il va couvrir? Comment, toi tu dis Yom Kippour, c'est sûr que Yom Kippour tu peux faire tous les jours. Tous les jours il y a Yom Kippour. Mais pour qu'il y ait Yom Kippour tous les jours, il faut que tu touches le Kodesh HaKodashim, il faut que tu rentres là-bas pour arriver à ce qu'il y ait Yom Kippour tous les jours. Il y a un Yom Kippour parce qu'il y a un moment qui est au-dessus du temps, qui est Shabbat Shabbaton, où il a Avad Hashem et se réveille. Et à ce moment-là, il pardonne toutes les fautes, il n'y a pas de problème. Si maintenant il n'y a pas un minimum de cet Avad Hashem qui se réveille, tu ne dois pas passer à la deuxième étape. Parce que si tu passes à la deuxième étape avant la première, c'est-à-dire avant de remercier, avant de prendre conscience de l'amour d'Hachem, tu passes à la deuxième étape, tu ne vas rien faire du tout. Tu vas sortir pire que si tu n'avais rien fait du tout. Tu vas bouger des choses négatives et tu vas venir pire. C'est comme si tu veux t'arranger avec quelqu'un. Tu lui dis, viens, on va parler, on va au café, on va se voir, etc. Tu t'assois, tu veux parler avec lui. Maintenant, tu sens qu'il n'y a que de l'animosité. Si maintenant tu parles, tu vas finir pire qu'avant. Parce que tu ne vas plus lui parler après. Il va se lever et il va dire, bon, si c'est comme ça, ben c'est terminé. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de parler avec lui. Ça ne marche pas, tu parles encore d'une chose, d'une autre. Tu essaies de détendre. Une fois que tu vois qu'il y a de l'amitié qui a repris, qu'il y a un petit peu de considération, un petit peu d'amour qui s'est réveillé, à ce moment-là, tu peux commencer à amorcer, de parler des problèmes. Avec Hachem, c'est exactement pareil. Tu as une obligation de réveiller l'amour d'Hachem qui est en toi. Tant que tu n'as pas réveillé ça, ne touche pas le deuxième dossier, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, parce que tu vas te sortir pire. Parce que maintenant, tu avais un peu de culpabilité, parce que tu as fauté. Mais maintenant, quand tu vas commencer à parler de ça sans l'amour, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas activer encore plus la culpabilité. Donc, qu'est-ce qui va te rester? Que de faire encore des fautes encore plus. C'est tout ce qui va te rester. Parce que maintenant, tu t'es déconnecté. Tandis que maintenant, si tu as réveillé en toi la hava, et elle se trouve, puisque tous les jours, le schéma te dit, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Le Rambam il dit, tu dois aimer Hachem. Le Rambam il dit, comment tu peux me dire d'aimer Hachem? L'amour, ce n'est pas un truc obligatoire. Comment tu peux dire, tu vas aimer Hachem? Ve'ahavta et Hashem Elokecha, bechol levavcha, bechol nafshecha, de toute ton âme, de tout ton cœur, avec tout ton argent, tu dois aimer Hachem. Comment tu peux me donner l'ordre d'aimer Hachem? Alors le Rambam il répond, il dit, l'amour d'Hachem, il est en toi. Il faudrait que tu le réveilles. Mais il faut que tu le réveilles. Parce que si tu ne le réveilles pas, tu ne peux pas passer au vidouille. Tu ne peux pas passer à la deuxième étape de venir demander pardon. Dans quel pardon tu veux demander? Tu ne crois pas dans l'amour qu'Hachem il a pour toi. Qu'est-ce que tu veux lui demander pardon? De quoi? Sur quoi tu te bases pour demander pardon? Tu veux maintenant annuler les forces négatives, etc. Ok, mais il y a une méthode. Rabbeinu dit, tu commences par la Ahava d'Hachem. Tu commences par remercier Hachem. Voilà, maintenant, tu vois la première fête de l'année, la première Gdusha qui vient dans l'année, c'est quoi? C'est Hanouka, c'est Yemei Hoda'a, c'est des jours où on dit merci, c'est tout. On dit merci Hachem, c'est tout. On ne va pas commencer maintenant à sortir les dossiers. Hein. Pourtant, il y a déjà deux mois qui sont passés, il y a des dossiers déjà. On ne va pas sortir des dossiers. On commence la lumière, la simcha, les petits beignets, on danse, on chante. Baruch Hachem, Hachem il nous a sauvés des Grecs, il continue à nous sauver, on te remercie Hachem. On ne s'est pas fait attraper, on vient quand même, les gens qui viennent de France, ils viennent d'un pays où il y a 80% de mariage mixte, ça veut dire que 80% des Juifs ils sont en voie de disparition en France, c'est quand même celui qui est sorti vivant, il a de quoi remercier Akadosh Baruch Hu. C'est comme des camps de concentration, celui qui est sorti, il faut qu'il remercie Hachem. C'est pas tout le monde qui sort, c'est la plupart qui ne sortent pas. Donc il y a de quoi remercier Akadosh Baruch Hu, il y a de quoi être joyeux. On commence avec ça. Yemei Hanouka, Yemei Hoda'a. Merci Hachem, Hallel, tous les jours, Hallel. On remercie Hachem, merci Hachem. Odul Hachem, Pitov, Kelon, Chazo, merci mon Dieu, pour tout ce que tu m'as fait de bien. Maintenant, quand tu as compris et tu as senti tous les bienfaits qu'Hachem il a fait pour toi, c'est ça qui va t'enlever la culpabilité. Avec ça, tu vas venir devant Hachem, tu vas dire pardon, et c'est fini. Il ne reste plus de traces après de rien. Mais si jamais tu attaques avec ça, tu commences avec la culpabilité, tu tournes en rond. C'est-à-dire que tu produis de la mauvaise odeur et tu essayes de mettre du déodorant. Tu bouges les poubelles et tu essayes de mettre du déodorant. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça. Rabbeinu, il était dans le bateau quand il est monté en Eretz Israël. Il y avait dans le bateau, il y avait une inondation. Alors tous les gens du bateau, ils étaient là avec des seaux en train de vider le bateau. Ils se fatiguaient parce que ça commençait à se remplir plus que ce qu'ils arrivaient à vider.
Et Rabbeinu il était assis, il faisait rien. Alors ils lui ont dit, et toi là, qu'est-ce que tu fais, quel truc et tout. Alors Rabbeinu leur a montré où il était le trou, par où elle rentrait l'eau. Alors ils ont pris une peau d'animal, comme ça, ils ont mis là-bas, ils ont cloué, et l'eau elle rentrait plus. Ça y est. Au lieu maintenant que tu vas t'épuiser à vider l'eau, regarde où il est le trou, ferme-le, et ça y est, on a réglé. Maintenant, toute la source, toute la frustration qui fait que la personne elle fait des avérantes, c'est qu'elle va chercher de la lumière dans les poubelles parce qu'elle n'a pas de contact avec Hachem. C'est ça qui lui manque. Qu'est-ce qui lui manque? C'est comme un petit enfant que sa maman elle est sortie, elle a fermé la maison, elle le laisse tout seul à la maison. Et lui, il lui manque sa maman. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche dans les armoires du chocolat, des trucs, des gnanis, et il va essayer de faire passer son temps, la frustration qu'il a de sa maman. Mais si quelqu'un est avec sa maman, il n'a pas besoin. Rabbeinu dit, un enfant qui a sa maman, il jette tous les jouets, il va avec sa maman. Un enfant, il est en train de jouer. Dès qu'il voit sa mère, il laisse tous les jouets, il court chez sa mère. Ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que si maintenant tu vois Hachem, tu prends conscience qu'Hachem, il t'aime, tu vas arrêter de faire des bêtises. C'est fini. Les bêtises, ça ne t'intéresse plus. L'amour d'Hachem, il est trop grand. Qu'est-ce que tu vas aller chercher dans des poubelles? Tu as dû manger propre et sain devant toi. Qu'est-ce que tu vas aller chercher à manger dans des poubelles? La même lumière que tu vas chercher dans les poubelles, elle est devant toi. Mais seulement tu vas la chercher dans les poubelles parce que tu sens de la frustration. Cette frustration, elle vient de la déconnexion d'Hachem. Pour ça, tu ne peux pas commencer Hitbo des doutes. Et toute la Hitbo des doutes, elle s'appelle sur ça. Toute la Hitbo des doutes, elle ne s'appelle pas vidouille. La Hitbo des doutes, elle s'appelle Kisufim et Retsonot Lachem. C'est comme ça qu'elle s'appelle Hitbo des doutes. Hitbo des doutes, Rabbeinu, il l'appelle, Rabbi Nathan, il l'appelle les languissements vers Hachem. C'est ça la Hitbo des doutes. L'orientation principale de la Hitbo des doutes. Maintenant, après, il y a des problèmes techniques qu'on règle, mais c'est des problèmes secondaires. Des problèmes secondaires. Comme des couples qui viennent et qui se plaignent. Il m'a fait ça, elle m'a pris ça, ma femme m'a pris la voiture, on avait convenu qu'un jour par semaine, je lui laisse, maintenant c'est moi qui l'ai un jour par semaine, elle avait dit qu'elle voulait que 100 € par semaine, maintenant c'est 100 € par jour, et bien, et l'autre ici, ils viennent et chacun dit, attends, mais il y a quelque chose entre vous, qu'est-ce qu'il y a entre vous? Il existe encore quelque chose entre vous. Il y a encore des sentiments, il y a quelque chose entre vous. C'est quoi? C'est que de la 100 et la voiture tel jour et la femme de ménage et les vacances. Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Et si maintenant tu vois que les gens ils viennent, ils se plaignent, chacun ils ont des dossiers comme ça, avec des points très précis, mais tout ça, ça vient parce qu'il n'y a pas d'ahava entre eux. Quand il y a de l'ahava, tout ça c'est rien du tout. Parce que quand elle prend la voiture, elle ou toi, c'est la même chose pour toi. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Maintenant qu'elle prenne 100 ou 200, ça change rien. Qu'est-ce que ça change? Rien du tout. Ça change rien. S'il y a de l'ahava, tout ça, ça change rien. Mais s'il n'y a pas d'ahava, alors là, ça commence à sortir les problèmes. Ils commencent à devenir des problèmes eux-mêmes. Avant, c'est pas qu'ils n'existaient pas, les problèmes. Ils étaient là, les problèmes. Seulement, comme il y avait de l'ahava, les problèmes, ils ne se sentaient pas. Ça coulait, ça glissait. Maintenant qu'il n'y a pas d'ahava, alors les problèmes, ils ressortent. C'est pour ça que la technique de la Hitbo des doutes, c'est de commencer et de terminer avec ce sentiment d'amour pour Hachem. Et de faire très attention quand on commence à bouger les dossiers de la culpabilité. Faire très très attention, parce que ce sont des dossiers qui peuvent faire que la personne elle va sortir perdante. Rabbeinu il dit, tu fais 1 heure d'Hitbo des doutes, et après toute la journée tu dois être Bessimcha. Si tu as fait vraiment l'heure d'Hitbo des doutes, toute la journée tu dois être Bessimcha. Parce qu'il n'y a qu'une raison que tu prennes conscience de l'amour d'Hachem, et que ça puisse t'atteindre dans la journée, n'importe quoi ça puisse t'atteindre dans ce monde. Rien ne peut t'atteindre. Rien ne peut t'atteindre. Regarde un couple, des gens qui s'aiment, regarde, même s'ils travaillent, ils ont des soucis au travail, n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils attendent? Que la journée se termine pour se retrouver, pour aller se promener ensemble, écouter de la musique, rigoler, etc. C'est ça leur vie. Donc ils sont capables de passer beaucoup de difficultés, parce qu'ils ont des moments où ils savent que c'est des moments d'amitié, des moments qui sont agréables. Maintenant avec Hachem, quand tu as réveillé l'amour d'Hachem pendant cette Hitbo des doutes, et que tu as eu des languissements, comment tu vas faire pour te rapprocher d'Hachem? Tu aimerais tellement être proche de lui, tellement qu'il ait une satisfaction de toi, et le ressentir dans ton cœur, et être quelqu'un qui puisse réveiller sa neshama vers Hachem, etc. Après tout ça, ce qu'il y a dans la journée, c'est rien du tout. C'est juste tu traites des dossiers, c'est tout. C'est des affaires courantes, c'est tout. Il n'y a rien du tout, rien de spécial. Même si quelqu'un fait des avérotes. Regarde jusqu'où Rabbeinu il dit que lui-même,
Pourtant, Rabbeinu, tu vois la force qu'il a, Rabbeinu. Lui-même, il a dit, si jamais je faisais une avéra, tout de suite après, je n'essaierai pas de faire tchouba. J'attendrai, je continuerai ma avodat Hashem. D'abord, pour garder le lien, pour garder le contact. Et après, quand je sens que le contact est resté établi, qu'il n'y a pas eu de problème, à ce moment-là, j'attaque, j'ouvre le dossier et j'en parle. Après, je perce l'abcès. Mais d'abord, garder le contact. C'est ça qu'il faut protéger au-dessus de tout. Au-dessus de tout, c'est ça. Le sens de l'Aïdou, c'est ça. Et pour avoir la dose de savoir combien Hachem nous aime, c'est à nous de savoir combien nous on aime. Oui, les deux, c'est réciproque. C'est comme ça qu'il vient la connexion. Oui. C'est quand on a vraiment conscience que nous on aime Hachem. Ouais. Et là, à ce moment-là, on mesure l'amour qu'il peut nous donner. Ouais. C'est écrit quand il y avait un qui faisait les. Il y avait un qui faisait il a vu les chalotes, le lechem apanim. Il a vu les kohanim, il faisait du lechem apanim. Ça s'appelle le pain du visage, c'est-à-dire un pain qu'on présentait devant Hachem. Les propositions. Comment ça s'appelle? Les pains de proposition. Préposition. Bon, ok. Je vois que Baruch Hashem, vous avez tous bien appris français. C'est bien très fort. C'est une consolation. Ok, une préposition, ce que vous voulez. Ok, il y avait des lechem apanim. Alors, quelqu'un, il a vu ça, qu'il y avait ça, qu'on amenait au Mishkan, au Beth Amikdash, etc. Alors lui, qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Tu vas faire des chalotes et je vais les amener à Hachem. Alors il faisait des chalotes, sa femme elle faisait les chalotes, les pains, il les amenait, il les mettait là où il y avait le Sefer Torah. Et il venait après, il est venu le lendemain, il ne les a pas trouvés. Ah, il était content, il a dit à sa femme, ça y est, Hachem il a pris, alors viens, on va faire maintenant. Tout le temps il faisait des pains, il les amenait. Après un jour, le Rav il le voit, il lui dit, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il dit voilà, je mets des pains et tout. Lui il dit, mais les pains, c'est moi qui les prends tout le temps. Alors lui, il était brisé complètement, il est rentré chez lui en pleurant, il a dit à sa femme, c'est un coup monté cette affaire-là et tout. C'est pas Hachem, c'est le Rav qui les prenait. Alors ils sont venus en rêve la nuit au Rav, ils lui ont dit, sache que tu vas mourir. Parce que le plaisir qu'Hachem il avait de ces chalotes-là qui faisait cet homme-là, c'est un plaisir qu'Hachem il n'a pas eu depuis la destruction du temple. Hachem il n'avait pas eu un plaisir comme ça. Même que maintenant il n'y avait rien à faire ça, on n'a même pas le droit de faire ça, on n'a même pas le droit de mettre du pain dans un Aron HaKodesh, parce que ça peut amener des souris ou des choses comme ça qui vont manger le Sefer Torah. C'est interdit de mettre la nourriture dans l'Aron. Mais la personne, elle l'a fait, il n'y avait que de l'amour là-dedans. Il n'y avait que de l'amour, c'était que de l'amour d'Hachem, c'était discret, c'était intime, et c'était beau. Et Hachem, il a aimé beaucoup ça. Mais alors l'autre, il est venu, lui a cassé il a cassé son rêve, il l'a réveillé, tu comprends? Il l'a réveillé dans l'horreur de sa vie à lui. Lui, il avait une vie horrible, hein, il veut que l'autre aussi soit dans l'horreur. Mais pourquoi tu veux le réveiller? Laisse-le dans son rêve. Hachem, il ne pardonne pas ça. Hachem ne pardonne pas, il dit, regarde, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as enlevé ça, je n'ai pas eu un plaisir depuis c'est à ça qu'il faut arriver. Il faut arriver à prendre conscience que chacun, il a des détails dans sa vie qui font énormément plaisir à Hachem. Comme c'est écrit que Israël, Asher Becha et Paar, que Hachem, il se comme on dit, pas, ça glorifie dans le Ham Israël. La Gemara, elle dit que Hachem il met les tefilin. Qu'est-ce qu'il y a dans les tefilin d'Hachem? Qu'est-ce qu'il y a comme parachiote dans les tefilin d'Hachem? Hachem patir Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, c'est lui. Qu'est-ce qu'il ne va pas mettre dans les tefilin? Il ne va pas se servir lui-même. Donc qu'est-ce qu'il y a dans les tefilin d'Hachem? Les parachiotes, c'est rien que des parachiotes où il y a écrit de la glorification, qui se glorifie d'Hachem. Mikamocha Israël, comme il est beau le Ham Israël, comme il est extraordinaire, etc. C'est ça les tefilin d'Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il vit avec ça. C'est-à-dire que toute la vitalité, le plaisir d'Hachem, c'est de voir dans chacun des points positifs. C'est ça. Et chacun, il doit être conscient qu'il a des points positifs. Il doit les chercher jusqu'à qu'il les trouve. Et qu'il voit, Béhémet, qu'il est unique là-dedans. Qu'il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a que lui qui fait ça sur terre. Personne ne fait ça. Parce que lui, avec sa Neshama, il est unique. Donc il arrive à faire des choses uniques. Uniques. Rabbeinu dit dans le côté Moran, des fois,
des fois, quelqu'un, il tourne sa PA comme ça un petit peu, et Hachem, il fait des choses incroyables de ça. Rabbeinu dit, il a dit à Rabbi Nathan une fois, je crois que c'était une fois que Rabbeinu il était rentré à Ouman déjà, c'est-à-dire il était allé à Ouman avant d'être Nistalek là-bas, et quand il est arrivé à Ouman, alors une fois, il y a quelqu'un qui est venu, je ne sais pas si c'était Rabbi Nathan ou les autres élèves, et Rabbeinu il a dit, tu vois ces Rechaïm-là, ces Rechaïm qui viennent, il dit, tu sais pas que quand ces Rechaïm-là, ils rentrent chez le tzaddik, tous les mondes, ils se penchent. C'est-à-dire, tous les univers, ils se penchent. Parce que le fait que lui, c'est un rachat, que c'est un bonhomme qui fait partie de l'underground, d'accord, c'est un homme des souterrains, c'est un homme qui vit dans les souterrains du monde, qui vit dans toutes les ta'avot, etc. Maintenant, il vient, il sort de là, il va chez le tzaddik pour prendre une bracha, ou pour que le tzaddik il l'aide à avancer. Il dit, quand lui, il fait cette déviation-là, c'est-à-dire qu'il sort de son monde où il est, et il va vers le tzaddik, tous les univers ils se penchent en même temps que ce mouvement-là, tous les univers ils se penchent. Et lui, il ne le sait pas. Lui, il ne sait pas. Rabbeinu, il part là-bas et il dit, regarde, toutes les mitzvot qu'ils ont fait, le Bnei Israël et tout, quand Yitro il est venu vers Hachem, alors jamais il y a eu une gloire dans le ciel comme Yitro. Yitro, il vient chez Hachem. Mais attends, que c'est Yitro? Yitro, c'est un bonhomme, il a fait toute la Avodah Zara du monde. Qu'est-ce que tu me parles de Yitro? Voilà, il y a des juifs qui sont là avec toi tout le temps. Ils ont fait Avodat Hashem depuis qu'ils sont nés. De qui tu me parles de Yitro? Qui c'est ce Yitro qui a laissé toute la Avodah Zara? Il dit non. Il a été dans toutes les Avodah Zara. Il est sorti de là-bas. Il est venu de là-bas vers Hachem. Ça, c'est un honneur pour Hachem extraordinaire. Extraordinaire. Il n'y a pas un plus grand honneur, même dans le Ham Israël. Quelqu'un vient et se convertit, c'est un honneur pour le Ham Israël. C'est un honneur pour Hachem. Quelqu'un vient et dit, voilà, j'ai reconnu le judaïsme en tant que vérité suprême. Moi, j'étais dans les Avodah Zara, j'étais dans les cultes, etc. J'ai compris maintenant que c'est ça, c'est le judaïsme. Mais ça donne un honneur extraordinaire à Hachem, une glorification nifla. Donc chacun, Baruch Hashem, de là où il vient, rien que le passage qu'il a fait, rien que le changement qu'il a fait, ça, personne il peut faire ça. Il n'y a que lui qui peut faire ça. De là où il vient, comment il était, etc., ça lui est unique. Et ça, toujours, il doit s'en rappeler. Toujours, il doit s'en rappeler pour réveiller l'amour d'Hachem. Avant tout, quand il vient devant Hachem, il dit, tu sais, Hachem, tu te rappelles, hein, comment j'étais et tout. Baruch Hachem, regarde, tu m'as appelé et tout. Je suis sorti, tu es venu. Je suis venu, tu regardes ce que j'ai laissé, ça, je suis venu vers toi. C'est vrai que tu m'as donné la force de faire tout ça, mais voilà, il y a d'autres aussi, tu leur as proposé, ils n'ont pas voulu. Regarde, moi, j'ai dit d'accord, je suis venu. Et ça va réveiller l'amour en lui, la confiance en lui, la confiance dans le bien qu'il a en lui, l'amour d'Hachem. Et après, il peut parler des fautes, ça va devenir des détails après. Ça va pas prendre ça va pas prendre tout l'écran. C'est vraiment un petit détail, c'est tout des petits détails. C'est pas tout. Comme le jeu de cette erreur. C'est pas que des erreurs. C'était tout le truc. Si le gars il avait un dessin d'un ours, après voulu faire le dessin d'une tomate, il n'y a pas d'erreur. C'est autre chose. Voilà, c'est tout. C'est pas le jeu de cette erreur. Mais quand quelqu'un maintenant il a réveillé de la Hava, et dans la Hava il y a des petits détails, des petites choses qui sont des fautes. Après il dit regarde, c'est pas que je veux pas, Hachem, regarde. Des choses beaucoup plus importantes, tu vois, je les ai laissées pour toi. C'est pas que je veux pas, je veux, mais ça me prend du temps pour me corriger, j'arrive pas, etc. C'est tout. Après, ça passe facilement, il n'y a pas de problème. Et lui-même, il ne va pas se sentir pas bien. Il va se sentir bien. Même qu'il a fauté, il va se sentir bien. Il dit, alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Comme Caïn l'a dit à Hachem, alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai tué mon frère, ok. Et alors? Toi, tu t'appelles pas quelqu'un qui est miséricordieux. Alors, ça y est, tu veux me... Alors, c'est quoi ta miséricorde? Eh bien, Hachem, il a reçu la tefila de Caïn. Et il lui a fait un signe pour pas que les animaux ils le mangent, etc. Il l'a aidé, Hachem, il l'a sauvé. Alors qu'il a tué son frère quand même, c'est pas un petit avéra. Il a tué son frère. Mais il a réveillé chez Hachem la Hava. Il dit quoi? Alors parce que j'ai tué mon frère, tu m'aimes plus, ça y est. Donc ça veut dire, tu as dit que tu aimes tout le monde, etc. Que ton amour n'est plus grand que... Alors c'est vrai, j'ai fauté, mais tu m'aimes quand même. Tu dis, il reste pas quelque chose. Il a dit ok, alors il lui a fait un signe. Pour pas qu'on le tue. Parce que sinon, n'importe quel animal qu'il aurait vu, l'aurait tué tout de suite. Hachem lui a fait un signe, quand les animaux le voyaient, ils s'éloignaient de lui. Il voyait ce signe-là qu'Hachem lui a fait, il ne pouvait pas s'approcher de lui. Donc tu vois jusqu'où elle va la Hava d'Hachem.
pour quelqu'un. Donc nous, qu'est-ce qu'il a à se culpabiliser et vivre avec de la culpabilité et comme ça, du broyer du noir tout le temps parce qu'il a fauté, etc. C'est rien du tout, ça. C'est pas que c'est rien du tout, mais il y a une méthode pour arranger tout ça. Le Ikar, c'est d'abord de maintenir le lien, que ce lien il soit un lien vivant, mamash. Un lien vivant en prenant conscience de quel effort ça demande de monter en Israël, de quel effort ça demande de faire tchouva, quel effort ça demande de changer sa façon de vivre, de s'habiller, de penser, de trucs, tout. C'est des efforts énormes, tout ça. Maintenant, la personne, c'est vrai qu'elle a fait des bêtises, mais à cause de ces bêtises-là, on va tout jeter. C'est pas comme ça. Alors d'abord, prends conscience de ta valeur, des efforts que tu as fait, combien tu es valable, combien Hachem t'aime. Et après, tu attaques deuxième étape, tu parles des fautes. Là, les fautes, elles sont pardonnées, présente Hachem.